te parler, je Pas sais de pas si tu es au courant, il y a eu le CinemaCon 2024 cette semaine. Non, malheureusement. J'ai pas été mis au courant, mais je suis ouvert à savoir c'est quoi. OK, le CinemaCon, c'est une convention annuelle à chaque année. C'est une convention qui n'est pas pour le public ni pour les médias, mais veut pas les médias y assistent parce qu'il y a de la nouvelle, il y a du jeu à sortir de là. Mais en gros, la convention sert à réunir sous un même toit les producteurs de films et les propriétaires de salles de cinéma qui projettent ces films-là. Autrement dit, là, c'est un endroit où est-ce que le monde qui font des films essaye de courtiser le plus possible ceux qui présentent leurs films sur les grands écrans en disant dans les 12 prochains mois, voici ce que nous, on va vous offrir comme produit. Puis les cinémas, eux autres, ils se font gâter en ayant accès avec des vedettes, des clips de films, des fois même des projections spéciales en avance de 2-3 mois pour avoir le pouls de quel produit qu'ils vont pouvoir présenter. Puis en même temps, c'est une convention qui sert à les nouveaux gadgets, mettons les sièges comme confortables, la qualité des caméras, les nouvelles concessions, comme la machine à popcorn, les liqueurs, les nouveaux produits à vendre, la nouvelle saveur de hot dog. C'est vraiment Une nouvelle côté saveur de hot dog. non, mais c'est comme une façon de te dire que tu ne vas pas là parce que c'est pas un Comic-Con. C'est vraiment un endroit où les gens sont là pour présenter leurs produits, pour vendre de la nourriture, vendre des friandises, vendre de la liqueur. C'est une convention comme ça, mais en même temps, on a accès à de l'information pour les films, puisque les studios sont là pour courtiser, justement, pour dire hey, moi, mon film, là, il va être écœuré, il va t'amener plein de monde pour acheter des bonbons et du popcorn. Fait que tu as de l'information qui sort. So, tu es en train de me dire que ça se peut qu'on ait des nouvelles grandes bannières devant des grands cinémas pas loin de chez nous? Ben là, regarde, parce qu'en ce moment, les bannières font dur, je te dirais. Ouais. Ça, j'espère vraiment que ça rentre là-dedans. En même temps, ce qui est présenté là, vu que c'est pas vraiment une affaire comme de Comic-Con, ce qui est présenté là, c'est souvent, c'est en grande partie du concret. Et c'est dans les 12 prochains mois. C'est pas de quoi qui, dans 3 ans, on s'en vient avec 4 films de ci et de ça. C'est pas ça, OK? Fait que, il y a juste Sony Pictures qui n'était pas là cette année. Je ne sais pas pourquoi. Mais Universal Pictures, ils ont confirmé Five Nights at Freddy's pour l'automne 2025. Fait que ça, c'est confirmé. Toi, un deuxième? Un deuxième, ouais, pour l'automne 2025. OK. Fait qu'ils ont annoncé ça. Ils ont présenté des séquences pour Twisters, qui est une autre histoire comme Twister, mais qui n'est pas vraiment une suite en tant que telle, mais c'est dans le même univers. Ça sort le 19 juillet, en passant, cet été. Yeah, je me souviens les anciens films de chasseurs de tornades. C'est ça. C'est un peu la même gimmick, sauf que là, c'est tous des nouveaux personnages. On ne ramène pas Bill Paxton puisqu'il est décédé. Puis Helen Hunt, je pense qu'elle a pris sa retraite du cinéma depuis une belle lurette. Là. Fait que Twisters, le 19 juillet, qui a été confirmé. Il y a Despicable Me 4 qui sort le 3 juillet. Ils ont présenté quelques séquences. Le monde, on disait, ça a l'air comique, c'est cute, ça va faire encore 1 milliard au cinéma. Clairement, écoute, c'est là pour le jeune public. C'est clair que genre ça crèvera pas Tito, ces affaires-là. Ça, Minions, tout ce qui est animation pour les jeunes, vraiment, genre, c'est tellement gigantesque en ce moment dans les ventes puis tout ça qu'ils arrêteront pas. C'est littéralement, c'est leur nouvelle cash cow en ce moment. Le pire, c'est que Universal fait plus d'argent avec les films pour enfants que Disney maintenant. J'en doute aucunement. Parce qu'eux se lancent dans, tu sais, comme Zelda en film animé, Mario Bros 2, les Despicable Me, ils font de l'argent avec ça comme de l'eau. Ils ont présenté aussi The Wild Robot. Il y a une bande-annonce qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est un peu un genre de même film que The Iron Giant, sauf plus un côté nature avec les animaux. Là, tu connais le film The Iron Giant? Yeah. Il y a qui s'envole pour intercepter la nuque. Ouais, c'est ça. C'est un peu dans le même genre, sauf que là, c'est un peu un mélange entre The Iron Giant et Brother Bear. Fait qu'il y a ça. Il y a Wolfman qui va faire partie de l'univers des monstres classiques de Universal, qui est un remake un peu comme il y a eu il n'y a pas longtemps avec des Invisible Man, tu sais, les Frankenstein, Dracula, tout ça. Fait que là, il y a Wolfman. OK. Il se retourne dans les bons vieux classiques. Ben, il faut parce que eux, présentement, sont en train de. En 2025, ils vont sortir, ils vont ouvrir un 3e parc thématique Universal en Floride. Ils ont déjà Universal Studios.
ils ont Fantasy Islands, et là, ils vont avoir Epic Adventure. Puis dans Epic Adventure, l'un des 6 parcs thématiques, c'est les classiques Monsters of Universal. Fait que Frankenstein Universal. Fait que là, ils vont produire, ils veulent pas du matériel pour nourrir l'engouement au parc thématique de ça. Et ils ont présenté aussi des séquences pour Wicked Part 1, qui va sortir le 27 novembre. Wicked, c'est une pièce musicale de Broadway qui est axée surtout sur les sorcières du magicien d'Oz. Fait qu'il y a ça qui était présenté par Universal Pictures. Il y a Focus Features qui a présenté des séquences avec Nosferatu, un remake de Nosferatu, le premier vampire. Il y a Bill Skarsgård qui fait en passant Nosferatu. Lui, il fait pas mal de films de ce temps-ci. Il y a Disney qui a présenté des séquences pour le royaume de la planète des singes. Et si jamais par pur accident, quelqu'un écoute la vidéo présentement, on a un concours pour des billets pour l'avant-première sur Facebook et sur YouTube pour l'avant-première. Le film sort le 10 mai, mais nous, on va envoyer les gens voir le film le 8 mai. Le 8 mai, tu dis? Mais nous, on va avoir des billets pour l'avant-première en français et en anglais pour mercredi, le 8 mai. Kingdom of the Planet of the Apes. Ils ont présenté 9 minutes du film Deadpool et Wolverine en passant. Ça sort le 26 juillet. Ça a l'air tordant. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce qui a été présenté au CinemaCon pour Deadpool et Wolverine. J'ai vu un petit peu les bandes annonces puis les petits sketchs qui ont été présentés il y a quand même plusieurs semaines de ça, mais j'ai pas suivi vraiment tout ce qui était nouveau parce que je m'attends à ce que ça va être Deadpool, ça va être dément, ça va être un roller coaster de social media tout le long. Écoute, ça va être most likely R-rated comme tout le reste. Ce qui est sorti de la séquence, c'est que apparemment, lorsqu'ils ont eu cette présentation-là, au début, ça commençait que tu voyais de dos, mettons, tu sais, comme s'ils passaient à côté de toi là, pour aller vers la caméra. Deadpool et Wolverine, puis à un moment donné, Deadpool, il dit à Wolverine, ouais, fait que dans Avengers Secret Wars, ce qui va se passer, puis là, il y a un téléphone qui sonne, puis là, les deux sont arrivés d'abord, puis shut the fuck, tu sais, shut the fuck your phone, tu sais, fermez vos estis de téléphone, tu sais. Il y a une scène, apparemment, où est-ce que la coloc de Deadpool, tu sais, la dame aveugle. Ah, la vieille aveugle. Elle vient parler pour dire qu'elle voudrait prendre une ligne de coke. Puis il dit wow, on peut faire n'importe quoi, mais Kevin Feige nous a dit qu'on ne peut pas parler de ça. Comme je te disais, genre un roller coaster de social media puis de genre présentation pour ça. Ça m'étonne aucunement. Il dit même apparemment à un moment donné, une séquence à Wolverine, il dit qu'est-ce que tu fais bien avec les couleurs des Rams de Los Angeles? Travailles-tu pour eux autres, tu sais? Parce que les Rams de Los Angeles sont jaunes et bleus, tu sais. En tout cas, il y a des affaires là même. Fait que ça, c'était pour Deadpool et Wolverine. Ils ont présenté des séquences, je pense que c'est une demi-heure de Inside Out 2 qui amène des nouvelles émotions dans le Inside Out 2. J'avais vu la bande-annonce avec l'arrivée chaotique et genre l'introduction des nouveaux. La personne humble aussi, la personne de l'envie. Pas la jalousie, mais l'envie et ces choses-là. Puis apparemment, il y a... dans la séquence qu'ils ont présentée, apparemment qu'on voit quelques secondes, on voit la nouvelle émotion qui apparaît, qui est la nostalgie. Puis là, ils disent wow, tout est trop vite. Attends, t'es pas tout de suite, toi, là. T'es trop jeune pour ça, là. Retourne dans ton... Ils ont présenté 10 minutes de Alien Romulus, puis tout le monde s'accorde pour dire que ça va être un esti de bon film de science-fiction. Alien Romulus? Ouais, Alien Romulus. Il y a une bande-annonce qui est sortie en passant déjà, là, tu peux la voir. Puis j'ai vu une entrevue avec les réalisateurs. Oh, ouais, OK, celle-là. Et ce film-là se passe entre Alien et Aliens. Ça se passe, c'est comme un in-between des deux premiers films. Ils ont présenté aussi avec The Rock, ils ont présenté pour le 27 novembre 2024 Moana 2, qui était apparemment une série qui allait être sur Disney+. Et finalement, ils compressent ça avec un peu plus de budget pour faire un film, une suite à Moana. Il y a aussi un prequel qui s'en vient avec Mufasa, The Lion King, qui est un prequel au film CGI, là, en vrai, du Lion King, qui est sorti il y a 2-3 ans. Et ils ont aussi présenté une séquence du film de Captain America Brave New World qui s'en vient le 14 février 2025. Une séquence où est-ce qu'on voit le Falcon, qui est le nouveau Captain America, qui discute avec Harrison Ford, qui remplace William Hurt dans le rôle de General Ross. Mais là, à ce temps, il est rendu le président. C'est le président américain, Ross. Okay. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le début, c'est maintenant le début de la nouvelle... je sais pas si on pourrait dire phase univers de Marvel, parce que je sais qu'en ce moment, ils avaient fini
ils avaient fait une closure avec le dernier Aquaman. Mais est-ce qu'avec le nouveau Captain America, est-ce que ça va être le début de quelque chose de nouveau ou c'est vraiment quelque chose par lui-même? Ils sont en train tellement de changer des choses avec les dates et avec les films. Parce que le film s'appelait même pas seulement avant. Avant, ça s'appelait. Là, c'est Brave New World. Avant, c'était The New Order. Fait que, ils ont changé même le titre. Ils reprennent la moitié du film. Ça a l'air qu'ils font plein de changements. Fait que je ne peux pas te dire vraiment ce qui se passe avec ça. La seule chose qu'ils ont confirmé, c'est qu'ils ont dit que ce film-là de Captain America Brave New World va être similaire dans son ton à Captain America The Winter Soldier. Le côté très politique trailer. Fait que, on a bien hâte de voir ça. Warner Bros. A montré des séquences pour Furiosa Mad Max Saga, qui est un prequel à Fury Road. Ils ont présenté de l'information aussi qu'ils n'ont pas divulgué publiquement pour Joker Folia 2. T'as-tu vu l'annonce de Folia 2? J'avais vu une partie de la bande-annonce. J'avais vu le teaser trailer que j'avais posté. Et j'ai vu quelques parties, la danse dans les marches encore. Ouais. Puis j'ai cru remarquer justement la Folia 2. Ça a l'air très bon. En même temps, autant que le premier, c'est un remake de Taxi Driver, mais dans l'univers du Joker. Ce film-là, Folia 2, est un remake de La La Land avec le Joker et Harley Quinn. C'est simplement ça. Je vais t'avouer, j'ai pas vu La La Land, c'était pas dans mes... c'était pas dans mes fucking corps. T'as joué à Fallout à la place. Non, dans ce temps-là, c'était plus Borderlands. Borderlands, ouais, OK. Ça, il y a un film qui s'en vient là, pas là. Ouais, ça, Joker Folia 2, ça sort le 4 octobre. Le 6 septembre, il va y avoir Beetlejuice. Bien hâte de voir ça. Beetlejuice 2, il y a le 14. Ça, écoute ça, il y a de quoi de spécial. Personne n'en parle, mais j'ai entrelu entre les lignes. Le 14 juin, il y a un film qui s'appelle The Watchers, OK? Et le 2 août, quelques mois après, il y a un film qui s'appelle Trap. Là, ce que je veux que tu comprennes là-dedans, c'est que The Watchers est réalisé par la fille de M. Night Shyamalan et Trap est réalisé par M. Night Shyamalan. Fait que j'ai l'impression que c'est deux films qui vont coexister dans le même univers, autrement dit, ce qui va se passer dans The Watchers va se répercuter dans le film Trap. Je pense qu'on va avoir un autre Glass and Company. Je serais pas surpris parce que Shyamalan il aime faire des twists dans tous ses films. Ça serait, d'après moi, ça sent ça. Ça sent ça. Ça sent la twist un peu weird avec sa fille qui a réalisé l'autre film. Ça m'étonnerait pas que ça soit ça, mais en même temps, je pense que ça dépendrait quasi plus aussi de qui a écrit plus que qui a genre réalisé. Ouais, mais là, c'est le même studio, puis c'est le père et la fille. OK. C'est ça de même. Et Warner aussi a annoncé de l'information pour un film qui sort le 31 janvier. Écoute ça s'appelle Mickey 17. Mickey 17. C'est un film avec Peterson, le gars qui a fait The Batman, Twilight Boy. C'est quoi son nom encore? J'ai un blanc de mémoire. Isa? L'acteur qui joue The Batman, là, qui joue à Twilight. Attends une seconde. On va aller le checker. Pat Peterson? Comment tu dis ça? Pat Peterson? Pat Peterson? Non, ça, c'est pas un lutteur, ça? Robert Patterson. Robert Pattinson. OK, Robert Pattinson. Bon, c'est ça. Il joue dans un film, c'est un film de science-fiction qui est un peu similaire à Lost in Space. Il y a ça. Puis là, je vais y aller vite parce que j'approche déjà du 14h, le deadline est fini. Là. Juste te dire que Paramount Pictures a confirmé qu'ils relancent la franchise de Scary Movie. Tu sais, les spoofs des films d'horreur. Fait qu'ils font un Scary Movie 7, ça c'est officiel. Il va y avoir un live-action rated R un film en vrai adapté de The Last Ronin, qui est le dernier survivant des 4 Tortues Ninja. Mais le problème en ce moment avec les spoof movies que tu disais, là, c'est à quel point ils vont aller dans le dark humor et genre tout ça avec comment on est en ce moment en 2024. Je sais pas à quel point ils vont essayer d'aller loin. Hey, Louis, tu veux faire du cash? Attaque les woke. Attaque le wokeness. C'est simple. Tu vas faire de l'argent comme de l'eau avec ça. Ça reste à voir comment ils vont le faire parce que je me souviens de ces vieux films-là, puis je me souviens qu'ils pullaient pas de punch. Tout le monde en mangeait, genre il y en avait
des jokes raciales, il y en avait en quantité, des jokes genre sur les polices, les jokes sur everything. Genre, s'ils réussissent, en fait, s'ils réussissent, s'ils décident de garder la même recette, puis que genre, ils font comme, peu importe ce que le monde en pense, nous autres, on va faire ça, on a de l'espoir. On a de l'espoir. En tout cas, parce qu'on ne peut pas avoir un film dans ce genre-là qui va faire comme non, nous autres, c'est trop loin à aller, cette ligne-là. C'est comme. Ah, la foutière, vas-y à la Vous êtes là pour la détruire, cette ligne-là, ma gang. Ouais. Fait que c'est ça. Il y a un film qui s'appelle Ninja Turtles: The Last Ronin qui va sortir. C'est un film rated R pour adultes violents avec le dernier survivant des 4 Tortues Ninja. Il va aussi. Ils ont confirmé un G.I. Joe and Transformers movie. Fait qu'on a un film G.I. Joe Transformers qui s'en vient. On a-tu eu des nouvelles sur Transformer One? Transformers One, la seule chose qui est sortie, c'est le logo treatment qu'on appelle. C'est le logo qui est apparu. Puis le film est plus familial et moins sérieux. C'est un film qui est un peu plus pour la famille. Ça me déçoit un peu que j'ai entendu ça, sauf que j'ai du monde qui ont dit que l'environnement de Cybertron est débile à voir au cinéma. C'est un film qui est fait pour le 3D en passant. Ça, c'est rare, ça. Ouais, c'est ça. C'est rare en ce moment, genre, que le 3D était worth. Ouais, mais là d'être dans un univers de Transformers sur Cybertron en 3D, bien curieux de voir ça. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé aussi? Ils vont finalement faire un film de Star Trek Origins qui va faire partie du Kelvin Timeline là, avec les 3 films Star Trek Into Darkness et Star Trek Beyond. Ils font un remake finalement de The Running Man. Tu te rappelles-tu de The Running Man? The Running Man, c'est avec Arnold Schwarzenegger qui se retrouve pris dans un jeu où est-ce qu'il faut qu'il survive. Il ne faut pas qu'il meure dans le jeu. C'est un jeu qui est télévisé à travers la planète, puis ils font des grosses codes d'écoute avec ça. Je me souviens plus exactement. Je me souviens de genre son suit jaune. C'est ça, c'est mais ça. Genre, je pense pas l'avoir écouté comme tel. Hey, écoute, moi j'ai lu le roman de ça quand j'étais plus jeune. Le film est une parodie du roman. Le roman est écœurant. Et là, ça va être c'est un film qui est réalisé par Edgar Wright. Et ça va mettre en vedette Glenn Powell. Glenn Powell, on l'a vu dans Top Gun Maverick. C'est lui la belle gueule là, qui est dans Top Gun Maverick avec Tom Cruise. Puis Edgar Wright, c'est un réalisateur de plusieurs bons films. Là, les Baby Driver. Là, j'ai un blanc de mémoire sur bien des affaires, mais il a travaillé aussi. Ouais. Bon, fait que lui va travailler sur The Running Man. Il y a aussi Liam Neeson qui est confirmé pour The Naked Gun Remake. Ils refont L'Agent a fait la farce, mais avec Liam Neeson. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Qu'est-ce qu'il y a à part de ça? Ça, c'est encore des séries que, genre, ça va être du bon vieux gag dans le temps. S'ils réussissent pas à avoir ces effets-là, puis ces farces-là, ça va pas avoir le même effet sur la génération que ça a touché dans le temps. Ils ont confirmé Ninja Turtles Mutant Mayhem 2. Et il y a aussi un film en vrai. Non, c'est en dessin animé. Il y a une trilogie de films. Attends un peu. Je reviens, je me recule. Ils ont annoncé 3 films, une trilogie dans l'univers de Last Airbender, où est-ce que ça va être Aang, mais adulte. C'est Aang The Last Airbender. Et là-dedans, ça va être tout en dessin animé, mais c'est une trilogie de films et non une série Nickelodeon. Oh, nice. Il y a ça. Puis si je peux juste finir vite, là, je vais vous faire vite ça en 2 minutes. Là. Ils ont confirmé Chad Stahelski pour la réalisation de remake pour Highlander. Ils avaient aussi confirmé un nouveau Star Wars, si je me souviens bien. Pas l'événement que je te parle là. Là, c'est Henry Cavill qui va jouer le rôle de McLeod, le Highlander. Ils vont faire aussi une adaptation en vrai au cinéma pour ça, tu vas aimer ça. Naruto. Tu connais Naruto? Ouais. Pourquoi c'est quoi cette face-là? En ce moment, Naruto a eu beaucoup de problèmes. Je pourrais en parler un petit peu plus longtemps, mais je vais couper ça short. Naruto, la série normale était bonne. OK. Mais après ça, ils ont sorti une série qui s'appelle Shippuden, qui était un petit peu plus quand ils étaient un peu plus âgés, qui était terrible parce que je pense qu'ils ont la plus grande quantité ever de pas cutaway, mais genre
de side story, puis de back in the day. C'est comme le gag à ce point-là, c'était à chaque fois qu'il y a un nouveau character qui arrivait, on passait 2 prochains épisodes sur son backstory. Ah, OK. C'était inécoutable à ce point-là. OK, alors, en tout cas, là, c'est un film. Ils ne pourront pas faire ça là, bien longtemps. God! Tu serais surpris. Ils ont confirmé aussi un Now You See Me 3. Now You See Me, ça, c'était les... les magiciens. Yeah. Qui font des vols. Là. Ils font... comment? C'est pas super. Je m'en souviens, c'était quand même bien comment ils montraient et comment ils réussissaient à nous cacher. Tout ça, c'était quand même nice. Ouais, en fait, tu avais comme la révélation de comment ils l'avaient fait. Yeah. Il y a Blumhouse Pictures qui va faire un remake, encore une fois, de The Blair Witch Project. Ouais. Oh, yeah. So, est-ce qu'ils ont déjà annoncé s'ils allaient le voir à la première personne? Je ne sais pas. Ils n'ont rien dit de ça encore. Puis, parce qu'à la première personne, genre Blair Witch Project était genre l'un des premiers films found footage qu'on appelle, qui était à la première personne, et c'était ça qui avait vraiment sorti beaucoup du lot. Le gimmick, tout le monde pensait que c'était de quoi qui avait vraiment été trouvé dans le bois puis qui avait sorti les archives en documentaire au cinéma. C'est pour ça le found footage que j'avais dit avec les air quotes. Là, c'est beaucoup ça qui l'a aidé dans comment ils l'ont présenté. OK. Il y a eu d'autres affaires, mais je veux juste terminer en disant que le film Ballerina sort le 6 juin 2025. Ballerina, ça, c'est... Le titre complet, c'est John Wick Presents Ballerina. C'est dans l'univers, ça va se passer entre John Wick 3 et John Wick 4. Ça met en vedette Ana de Armas, qu'on a vu dans le dernier James Bond et qu'on a vu dans plusieurs autres films. Très belle demoiselle cubaine qui a réussi à percer le stardom américain. Donc, Ana de Armas, il y a aussi Norman Reedus qui va être dedans, qu'on voit dans Walking Dead souvent. Et aussi Keanu Reeves revient dans le rôle de John Wick pour un petit rôle dans le film de Ballerina. C'est un spin-off. Yeah, je présume qu'il va être un peu moins le personnage principal. Ah, il va vraiment, je pense que ça va être un caméo là, de quoi de petit. Là. Yeah. Mais on va revoir John Wick encore une fois. Si vous n'avez pas vu le 4, vous allez comprendre qu'ils n'ont pas pu faire une suite après ça. Whatever. Ça, c'était pour le CinemaCon 2024. J'avais d'autres affaires, mais moins importantes, là, genre Margot Robbie qui a acheté les droits pour faire un film de Monopoly. Il y a eu d'autres affaires aussi qui ont annoncé que je n'ai pas vraiment le temps avec... Halle Berry, un film d'horreur avec ses enfants qui dans le bois, il y a des créatures, il y a des monstres. Il y a plein d'affaires fuckées. C'est juste que j'ai pas le temps de vraiment tout vous parler parce qu'on a annoncé à peu près 150 affaires juste pendant le CinemaCon. Ouais, au pire, ça me fera du stock pour les prochains shows qu'on va faire.